Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture du coffret Simiabras V dont vous avez pu découvrir la vidéo sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs je la remets sur le côté en, je dirais en fond de cette analyse comme je le fais d'habitude, mais si vous voulez la voir en entier en direct, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, à la fin de cette vidéo, voilà les amis. Donc je vais tout vous dire sur ce coffret, son contenu en détail, les cartes qu'il compose, le nombre de cartes différentes, enfin bref, j'ai pas mal d'infos et surtout les cotations de ces cartes, et ça va être intéressant à découvrir, et j'ai une info aussi, une très très bonne nouvelle, au travers de cette analyse, du constat que j'ai pu faire du marché sur certaines cartes, et donc ça va permettre d'être intéressant. Ça je vous le dirai vers la fin de la vidéo, n'hésitez pas à attendre, à aller voir jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est vraiment un point qui est important et qui peut peut-être aider, on verra en fonction des analyses, des futures analyses. Donc les amis, c'est parti pour cette analyse. Le coffret, on peut le trouver autour de 25 € environ. Il contient deux boosters EB11 Origine perdue, un booster EB10 Astradieu, un booster EB08 Point de fusion, une carte à code pour le JCC Pokémon Online, une carte Jumbo Simiabras V, une carte Promo Simiabras V et une carte Holora Pingoléon. Alors comme vous le savez, je le redis à chaque fois, pour ceux qui ne connaissent pas, mais un booster contient 5 cartes communes, 3 peu communes, une carte premium, une carte rare Holora Ultra rare, une carte à code pour JCC Online, une carte énergie. Le contenu du coffret, voilà, ça représente toutes ces cartes-là, en sachant qu'il y a donc 4 boosters, donc plus une carte à code, donc ça fait 5 cartes à code pour JC Online, voilà, et puis une carte promo, une carte holo, une carte jumbo, voilà, c'est le total des cartes qui sont dans le coffret. Hop, et on arrive aux cotations les amis. Alors là, les cotations, et ça va devenir super intéressant. Alors je les ai classées déjà par édition, et ensuite par rareté, et le nombre de cartes dans les éditions. Je me base toujours sur les prix minimum du marché entre les échanges qui se sont faits récemment, pour la langue concernée aussi, important, là c'est du français, et aussi vis-à-vis aussi des cartes qui sont en vente. C'est-à-dire que s'il y a eu un dernier échange à 5 € qui a une carte à 4 € en vente, je ne vais pas mettre un prix de 5 €, je vais mettre 4 €, le prix minimum. Voilà. Par contre, justement, en mettant ces prix minimums, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui achète à 4 €, dans une semaine, le prix sera peut-être 5 €, dans 2 semaines, 6 €, et ainsi de suite, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, la bonne nouvelle, comme j'ai commencé à vous le dire en début de la vidéo, c'est que j'ai pu constater et que, au travers de cette ouverture, j'avais une carte peu commune de l'édition EB08 Passe de combat VIP qui est cotée à un 2,50 € minimum. Alors pour information, il y avait même une version à 3 € mais en très mauvais état, et la version en bon état suivante c'est 3,50 €. Donc on passerait à 2,50 € à 3,50 € s'il y a quelqu'un qui achète celle à 2,50 €. C'est énorme. À l'étranger, sur les autres langues, cette carte s'échange à plus de 3 €. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Franchement, alors je pense que c'est une carte qui doit être super utilisée par les joueurs, il doit y avoir quelque chose. Mais c'est une super nouvelle parce que B08 est une édition qui n'est pas non plus très lointaine, puisque là, il y a une édition EB11 qui est sortie, on aura bientôt EB12, enfin, voilà, à moins que ce soit EB12 soit sorti au moment où je vous propose la vidéo. Mais c'est vrai que je remarque qu'il y a quand même quelques cartes qui montent, les prix montent. Les rares qui étaient dans les boosters sont toutes cotées à 4 centimes, mais il n'y a plus du 2 centimes. Alors il y a encore à la traîne les communes, les communes et les peu communes, mais des autres. Mais voilà, la peu commune reverse de B08 est à 30 centimes minimum. Voilà, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que si sur des éditions comme B08 ça monte, je pense que B07, 6, 5, ça va finir par monter. Alors moi j'ai pas regardé les autres prix des autres éditions avant, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des bonnes surprises. Parce que c'est vrai que vous pouvez avoir cette carte en plusieurs exemplaires, passe de combat VIP, et ben cette carte maintenant elle est cotée à plus de 2,50 €. Donc si vous l'avez en 2 ou 3 exemplaires, bah, vous pouvez très bien la vendre pour acheter d'autres cartes à la place. Et voilà, donc moi les amis, franchement c'est la bonne nouvelle. C'est qu'une carte récente peu commune peut prendre de la valeur. Je pense qu'il y a peut-être un moment où il y aura des acheteurs qui vont arriver et que les cours vont monter, alors plus ou moins lentement pour certaines choses, mais il y aura toujours un attrait. Donc là, franchement, là, je suis bien content, les amis, de voir cette valeur qui augmente. Alors maintenant, EB10. EB10, bon, j'ai eu aucune carte de valeur. Vous voyez, les cotations sont très basses. Il n'y a rien à signaler. EB11, vous avez pu le voir, j'ai obtenu
Ectoplasma, c'est une secrète, c'est la TG06 sur TG30. Et là, c'est pareil, le prix minimum est de 3 €. Alors, je me suis basé vraiment sur le prix minimum parce que les échanges sont au-delà de 4 € en moyenne. Mais là, comme je vous l'ai dit, il y a un prix en vente en français à 3 €. J'ai mis 3 €. Après, il y a des 2 ou 3 ventes en dessous de 4 € en français. Une fois que c'est parti, les prix vont monter à plus de 4 € et c'est une carte qui va monter aussi, voilà, qui peut que monter. Donc c'est pareil, il y a un potentiel intéressant sur cette carte, comme sur les autres. Donc c'est plutôt intéressant. J'ai quantifié alors, la Jumbo Sima Base V à 5 €, la promo Sima Base V à 2 € et l'Holorar Pingoléon, qui est la carte Holorar de l'édition EB09 Star étincelante à 6 centimes d'euros. Bon, elle est assez courante, on va dire, donc elle n'est pas très cotée. Pour les cartes promo et Jumbo, c'est le prix, ça vaut vraiment le prix. Ce sont de très belles cartes. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour d'horizon, les amis, des cotations. On arrive au petit bilan. Et le petit bilan de ce coffret, je vous l'ai remis ici, Ectoplasma. J'ai mis la version en version originale, la photo, mais moi j'ai bien eu la version française qui est donc à 3 € minimum. Alors malheureusement, ma valeur c'est de 13,96 €. Alors, vous allez me dire, oh là là, avec une belle carte Jumbo, une carte promo, une carte secrète, plus une carte peu commune qui prend de la valeur, c'est quand même intéressant. C'est dommage, parce que pour un prix d'achat à 25 €, c'est 13,96 €, donc je suis assez loin de la rentabilité. Mais je mets un bémol, c'est que tous ces coffrets que vous achetez, vous avez des cartes originales et qui sont en très bon état, et donc dans le temps, ce sont des cartes qui vont prendre de la valeur. Alors je pense que moi, comme vous voyez, je me base vraiment sur les prix minimum. Si vous incluez le fait que quand vous achetez, vous avez aussi des frais de port, à la vente, il y a d'autres endroits où vous pouvez très bien vendre un peu plus cher, les frais de port sont moins chers et ainsi de suite. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais ça, ce sont les prix minimum, donc c'est 13,96 € pour mon ouverture. J'ai eu un peu de chance sur certaines cartes, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors après, peut-être que vous allez prendre ce coffret et avoir une super carte à 30 €, ou rien du tout. Mais moi, c'était pour vous faire un rapport aussi vis-à-vis du fait que maintenant, il y a une carte peu commune qui est à côté à plus de 2,50 €. Alors j'ai hâte presque d'aller farfouiller dans les autres éditions, parce que si je me dis qu'une EB08 à 2,50 €, il y a peut-être d'autres dans EB08 qui sont cotés, qui prennent de la valeur. Bon, c'est un dresseur. Voilà, on arrive en plus sur le côté, on voit Ectoplasma. Donc c'est la fameuse carte que j'ai eue, la carte secrète. Voilà, vous l'avez sur le côté, elle est magnifique. Donc c'est vrai que, voilà les amis, moi je suis content de voir qu'il y a des cartes qui prennent de la valeur. Donc ça va être pareil, si vous avez des cartes Soleil et Lune, des anciennes cartes, des dresseurs, il y a peut-être des cartes comme ça qui sont montées, si vous les avez en 5 voire 10 exemplaires, pour les gros acheteurs, bah ça devient intéressant les amis. Donc voilà, je suis bien content en tout cas d'avoir pu découvrir cela, et ça va continuer à m'encourager à surveiller le marché. Donc pour surveiller le marché, bah, j'achète des coffrets régulièrement et je vous propose des vidéos, la vidéo d'ouverture et la vidéo d'analyse et de statistiques. Alors bien sûr, Pokémon c'est rare que je sois rentable, mais en même temps ça permet de savoir où en est le marché, de savoir ce qui se passe, les mouvements, et puis il y a des moments, si on voit que ça redécolle, il faut peut-être plus acheter les cartes, les coffrets que les cartes à l'unité. Pour l'instant ça vaut le coup d'acheter les cartes à l'unité plutôt que les coffrets. Il faudra voir dans le temps. Voilà les amis, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.